Salut, ça va? Bah bien et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, Bah alors, bah écoute, tranquillou? ouais, je suis content vraiment. Ça faisait partie de mes objectifs dans l'année. J'en ai un autre d'ici la fin de l'année, de valider un 50K, de m'aider du 25 pour valider un 50. Et voilà pour cette année et début d'année, on verra pour un 100K. Super, Je suis dans ma ligne de conduite, je suis content. ça déchire. Ouais, vraiment. Et, bah, tu peux te présenter brièvement? Bah, du coup, moi, je m'appelle Romain, donc j'ai 47 ans, 48 le mois prochain. Je vis dans la région Rhône-Alpes, à côté Ouais. de Grenoble. À côté d'où? Grenoble. Grenoble, ok. Et actuellement, je suis technicien de maintenance dans une grosse société de fabrication de puces électroniques. Ok, super. T'as décidé de te mettre dans le trading il y a combien de temps? Pour tout dire, ça fait 2 ans, j'ai eu une séparation assez compliquée et à partir de là, j'ai décidé de changer de vie. Le trading, je m'y suis toujours un petit peu intéressé, mais de loin, parce que ça m'a toujours fait peur. Parce que moi, je suis un gambler, comme tu dis. Et puis là, je te suivais depuis un petit moment. Bon, c'était toujours un petit peu hors budget, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et en, c'était en à peu près mi-année 2023. Ouais. J'ai suivi une conférence de toi, tu avais fait une super promo sur le capital trading. Ouais. Sauté sur l'occasion. J'ai fait capital trading et après j'ai enchaîné sur Trading Pro en novembre 2023. Ok. Donc ça veut dire que avant l'école, avant moi, tu connaissais rien alors en trading. J'avais vraiment les bases minimum. Ah Je ok, t'avais déjà fait connaissais un petit quand peu les même un supports petit. et tout ça. Ouais. Ok. Mais j'ai jamais pratiqué. Ok. Et après, après Capital Trading, tu as enchaîné le coaching Trading Pro. Et après, tu as mis combien de temps à être financé? Bah là, mon compte, en fait, je l'ai financé. J'ai terminé la deuxième phase jeudi dernier. Ok. Là, actuellement, bon, vu que le mois d'août est très compliqué sur les marchés, Ouais. j'évite de prendre des positions. Et bizarrement, tu vois, pendant le challenge, ça allait. Et là, maintenant que j'ai mon compte, eh ben, le clic de je prends position, il est dur à faire. C'est bizarre, hein. Mais Ah, voilà. c'est comme ça, hein. Donc, ouais, jeudi dernier, j'ai fait mon dernier trade jeudi dernier, take profit, compte validé. Voilà. Après, le temps qu'il valide tout. Ouais. Donc, là, je le commence, en gros. Et du coup, tu as débloqué combien? 25 000. Ok. Impeccable. Et là, ton objectif, c'est d'aller chercher 50 000, Ouais, on va dire, pour décembre. ouais, d'ici la fin de l'année. De financer le 50 000 grâce à mon 25 000. Ouais. Et Bonne idée. C'est bien ça. Et t'es sur quoi? T'es sur FTMO? FTMO, oui. Ouais, franchement, ils sont top. Ok. Au niveau de l'activité, du support, au niveau. Ouais, non, vraiment, rien à dire. Pour l'instant, en tout cas. Tout ce qui est diplôme, tout ça, tu l'as envoyé aux équipes? Oui, oui, en fait, je suis en contact depuis que je fais du free trial, tout ça, avec Florian. Il m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé sur la mise en place de ma checklist et la Ouais. simplifier. Donc, je l'en remercie. Et donc, je lui ai envoyé tout, dès que j'avais fait la première phase, dès que j'ai fait la deuxième phase, je lui ai envoyé mes documents, tout ça. Bah, c'est bien ça. Le coach Flo, il te suit. Ouais, ouais, non, vraiment, il est top. Bah, je pense qu'il va pas te lâcher là pour aller chercher les 50 000. Oui, bah, c'est vrai que je lui ai encore pas trop parlé de celui-là. Il me disait surtout de vraiment me poser au début de mon 25, de lui envoyer mes plans de trading, les choses comme ça pour que lui il valide s'il n'y a pas trop de problèmes. Ouais. Et puis, donc on va mettre tout ça en place. Et selon toi, c'est quoi ton plus gros problème en trading? La confiance en moi, Ok, la confiance en mon analyse, la confiance, ouais, c'est mon plus gros problème. incroyable. C'est la confiance alors, ok. Pas peur de rentrer en position. Ou Ouais, t'es ouais, ouais. comme là, là. Comme là, tu voulais rentrer, mais t'as fait ah, j'y vais pas, j'y C'est vais ça. pas. Surtout que là, en ce moment, ouais, c'est vraiment compliqué. Les marchés, ils te font des trucs de malade. Et, Bon, selon toi, qu'est-ce que tu pourrais faire?
pour surmonter en gros cette peur? Bah, Qu'est-ce que peut-être tu pourrais repasser faire? un petit peu sur du backtesting pour vraiment blinder ma checklist, blinder mon analyse. Et voilà, bon, on sait que prendre des SL, c'est le jeu. Et ouais, être plus sûr de moi, faire du backtest davantage. Exactement. J'allais dire, pour avoir confiance en toi, il faut que tu bouffes du backtesting pour que tu puisses ne plus avoir peur. Il y a ça aussi, et voir. Après, je pense que Flo, il a dû regarder, mais voir est-ce que ta valeur de points, elle n'est pas trop élevée. Hmm. Et tu risques combien par trade? 1%. Ah, moi, 1%? je suis ce qu'on m'a dit, hein. 1%, ok. Ouais, non, bah, c'est même pas en règle générale, c'est tout le temps, je fais un trade par jour parce que j'ai pas envie de passer ma journée sur les graphiques et je mets 1%. Ok. Je le Donc, note. et sur ma checklist, j'ai pas de BE en fait. Je gagne ou je perds. Alors maintenant que j'ai un compte, peut-être que je vais m'intéresser un petit peu plus au BE, à comment gérer mon trade. Ouais, c'est ça, c'est la gestion. Ouais. Voilà, pour Et de la éviter de me gérance, prendre. bah, ça va, ça se fait bien. Oui, Et 1%, mais tu vas chercher combien au minimum? alors avec Flo, on avait vu, c'est 1,8 au minimum. Ok. On avait placé ça. Du coup, je respecte ça. J'ai eu des très bons, quoi, très bons. J'ai eu des bons ratios à un peu plus de 2. J'ai eu des ratios à 1,8 pile. Ouais, Voilà. ouais. Mais quand tu rentres en position et que tu es à 1%, est-ce que tu es à 1% avec le spread ou tu es à 1% sans le spread? Non, Ça veut dire 100. 100? Ouais. Ouais, c'est pas bon. Maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que. Ça veut dire qu'il faut que tu te mettes à 0,9, 0,85, 0,9, Ouais. même voire 0,8, c'est bien 0,8 au moins, t'es sûr. Oui, parce que c'est vrai que je me suis un peu étonné. J'ai pas prêté plus attention que ça, que certains SL étaient beaucoup plus élevés que bah, le 1% normal des 250, quoi. Bien sûr. C'est pour ça que, parce que toi, c'est ça, 1%, ça représente combien en euros? Bah, 250 euros. 250 euros. Et il y a des fois, tu perds plus, enfin, même tout le Ouais. temps. Oui. Bon, quand ça reste à 260, bon, c'est normal. Mais il y a une fois où j'ai perdu un peu plus de 300. Là, ça commence à faire. C'est ça. C'est pour ça que, déjà, mets-toi à 0,8. Hmm. À 0,8, comme ça, t'es sûr. Avec le spread, tu seras aux alentours de 1%. Ça sera mieux. Et, et comme ça, peut-être que déjà, tu vas gagner en confiance. Tu vas peut-être te dire, enfin, je gagne. Quand je perds, si je perds pas plus de 250, tu vois. Ouais. Parce que 260, 270, 280, 260, 200 trucs, et ben, ça fait un trade en moins après, hein. Ah oui, oui, mais c'est ça. Ça joue sur les statistiques, quoi. Voilà. Au cumulé, à la fin du mois, bah, ça fait une somme, quoi. Et donc, du coup, tu as loupé, je pense, des opportunités. Alors, du coup, tu loupais des opportunités ou pas à cause de ta confiance? Non, Non. non, non. Parce que tu y vas quand même. Tu as peur, mais tu y vas. Tu hésites, Oui, mais j'y tu y vais. vas. Oui, oui. Oui, parce que comme je te disais, je me suis fixé cet objectif des 75 000 à la fin de l'année. Ouais. Bah ouais, ça me motivait quand même à rentrer. Euh, il y a certains trades vraiment où je le sentais vraiment bien. Donc, moi, il y en a d'autres où j'ai fait de la merde. Ça, Ouais. voilà. Ouais, normal. On peut pas être parfait tout le Mais temps. ouais, non, 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 j'y allais. Non, mais c'est normal, oui, c'est normal. Ouais. Non, mais souvent, le problème que j'ai, c'est un peu de précipitation. Comme tu vois, il y a certaines fois, j'ai pris position sur le téléphone, j'ai oublié de changer mon lot. Ah oui. Voilà. Ouais, ça, J'ai c'est des petits calculé, réglages, tu vois. À force, ça, tu le feras plus comme erreur, hein. calculé tout bien et je prends position parce que là, c'est tout de suite. Ouais. Et donc, Ouais. bon, c'était pas grave parce que l'eau était vraiment quasiment le même. Mais une fois où il était plus important, et là, je l'ai suivi le trade, hein, je l'ai regardé. Aïe, aïe, aïe. T'as passé plusieurs tests avant de réussir ton challenge? Ouais, j'ai Ouais. fait en fait 3 free trials Ouais. qui marchaient plus ou moins. C'est là que j'ai contacté Flo et je me suis dit, bah attends, là c'est carré, tu as regardé, c'est voilà. J'en ai pas fait un quatrième, j'ai lancé le challenge directement. Ok. Ah, parce que je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui faisait que t'arrivais pas à valider le challenge que tu as déjà perdu, mais ou ton free trial, je sais pas. C'est les Au émotions, c'est départ, quoi? c'était vraiment le. Bon, moi je suis sur le zone à zone
Ouais, Mes zones étaient mal placées. Vraiment, ok. Le traçage de zone. ouais, Flo m'a corrigé ça. Donc là, ça va mieux. J'étais trop restreint, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'avais un problème sur mon placement de zone. Si ma mémoire est bonne, lors du coaching, elles étaient bonnes, tes zones. Ouais, ouais. Mais Je bon, regarde je si sais j'ai le pas. dossier pour voir. Mais... Oui, j'étais assez fier d'ailleurs, tu m'avais dit. T'as une horreur si tu traces mal tes zones. Ça va être compliqué derrière. Oui, oui, oui. C'est surtout que moi, ma checklist, c'est cassure en H1, euh, excès de Bollinger en M5. Donc, si elles sont mal placées, Ouais, non, bon, mais c'est voilà. ça, hein. Surtout avec le zone à zone, quoi. Je me rappelle très bien, tes zones, ils étaient vachement bien. Bah écoute, bah c'est cool ça. Ouais, Le- franchement, je remercie Flo parce qu'il m'a ouais. vraiment bien aidé. Ah bah Flo, il prend son rôle à cœur, hein. Son taf, c'est d'aider un maximum les élèves, bah, il prend son rôle à cœur. Mais franchement, si tu te concentres peut-être un petit peu plus sur tes zones, et comme ça, tu es vraiment sûr de tes zones, tu auras encore plus confiance en tes zones, donc tu auras encore plus confiance en toi. Et quand tu as des bonnes zones de tracé, limite, tu n'as même pas besoin de confirmation, tu vois. La confirmation, c'est que du plus. Donc, ouais, si tu as eu un problème de zone, peut-être revérifier et retravailler un peu tes zones. Au moins, tu es sûr. Après, tu traites combien de paires? Actuellement, j'en ai une petite dizaine. Ok. Et Saflo, il avait bien vérifié les win rates. Oui, 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 je lui ai envoyé plusieurs fois mon journal de trading. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on avait D'accord. vu ensemble garder du 1,5 sur du zone à zone, ça faisait un peu juste. Donc on était Ouais, passé bah, à un 1,8. sac, t'es obligé de et sinon, tu peux faire un 5 en zone à zone, mais il faut que ton risque il soit à moins de 0,5. Ouais, Tu te mets à 0,4 de risque, comme ça avec le spread, ça fait 0,5. Ton stop loss, il est réglé à 0,5. Et là, tu peux aller chercher le 1,5 de ratio. ouais, tout à fait. Je voulais noter un truc sur toi, mais j'ai oublié. C'est le matin, hein, c'est le matin. Le matin, il est bien avancé quand même, là. Je te jure, mais je me suis réveillé un peu tard là. Hier, je me suis couché très tard. Et je me suis réveillé un petit peu tard. Donc pour moi, c'est comme si il était 9 heures, quoi. Alors, moi, je suis un lève-tôt, Tu te réveilles à quelle heure généralement? 7 et 8. Ah ouais, c'est bien. Et Ouais. bah justement, là, tu es toujours en activité? Ouais. Ok. Et comment tu gères ton trading? Alors, moi, c'est très simple par rapport à beaucoup de gens, c'est que je travaille que le week-end. Ah ouais. Ah bah c'est simple. Et voilà. Donc tu te lèves le matin, tu te mets sur les graphiques, tu fais tes plans. Je regarde et puis à 9 heures à l'ouverture, je vérifie si il n'y a pas trop de changements, si c'est... Ah bah c'est nickel ça. Une vraie routine. Bon Alors après, le souvent, problème, j'ai plusieurs opportunités. Je prends, comme tu dis, la première qui arrive et puis bah oui, hein. la Et- première qui confirme mon plan. Ouais, c'est ça. Ah mais c'est vachement bien là, ta petite routine alors. Ouais, 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 franchement, je suis satisfait. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est le début, c'est tout ça, mais dans mon objectif, c'est vraiment de trader que le matin, 2 heures le matin et basta. Je veux réussir, du coup, bah, les positions, il y en a certaines que je prends ouais, en début d'après-midi. Je les prends pas trop tard le soir ou le vendredi, par exemple. Je sais que le lundi matin et le vendredi, c'est compliqué. Ça c'est clair. Je sais même pas si ça vaut le coup de trader le lundi. Ouais, j'ai eu des belles positions certains lundis, mais la plupart du temps, compliqué. Mais il n'y a pas à chier, hein. Les meilleurs jours, c'est le mercredi et jeudi, hein. C'est vrai. C'est vrai, hein. Celui qui n'a pas le temps de trader, qui travaille énormément à côté, s'il arrive à trader juste 2 jours dans la semaine, le mercredi et le jeudi, c'est nickel, hein. Ouais, c'est bien si tu as fait le 25 000, tu n'auras Ouais, pas trop de mal à faire le 50. C'est bien. Non, voilà, c'est bien. voilà, donc là, c'est vrai que je te cache pas que la première phase, ça c'est la deuxième phase. La première phase, j'avais deux trades en cours. Quand j'ai vu que j'arrivais au 10%, j'ai tout coupé. Tu as bien raison. Ah non, je me suis dit, prends pas de risque. Ah, c'est clair. Ah, c'est bien, hein. Voilà. Et il y a un trade vraiment où on verra plus loin, où voilà, celui-ci là, je suis fier de moi, j'ai tenu, il a tenu 5 jours. Ah ouais, hein. Ah, j'ai vu les montagnes russes, des -200, des +300, mais machin, Ouais, mais il mais c'est tape pas. l'euro-dollar. Moi, je suis pas fan de l'euro-dollar.
Donc, L'euro-dollar, c'est long, hein. ouais, ouais, ouais. Franchement, celui-là, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, je l'ai tenu. Il y a eu une grosse phase de range. Et il peut partir dans n'importe quel sens. Ce Et qui s'est passé sur ton euro JPY, parce que l'euro JPY, généralement, c'est une paire assez simple à trader. ouais, bah, écoute, c'est peut-être une mauvaise analyse de ma part. Ça arrive aussi. Ouais, tu vois, voilà. Tu vois, Ouais. là, il va falloir que je regarde quelque chose, quoi. Il y a certains SL qui sont beaucoup trop hauts. Bah, c'est ça. Il faut que tu règles, il faut régler à 0,8. Tu te règles ton risque à 0,8. Mais normalement, tu les dépasseras pas les 250. Ouais, Parce je que vais mettre ça en place. même sur l'euro JPY, tu as 280, c'est trop. C'est trop haut. C'est-à-dire que tu as 1,1, 1,2 de risque. Ouais, ouais. Euh, 1, ouais, si, c'est ça. Et ouais, bah c'est cool. Et là, le diplôme, tu peux. Il est Ouais. où le diplôme? Alors, hop, certificat. Cards. Ah, mais là, c'est Super beaucoup. trader. Super trader. Voilà. Impeccable. Ah, voilà. Donc, la première phase est la vérification. Ouais. Oh, bah, super. Et là, toi, tu vises combien sur ton journal tu vises combien de pourcentage par mois en moyenne? Le minimum? Je me suis encore pas posé la question, très franchement. Ah ouais? T'as pas créé un journal où en fait tu te dis, tiens, j'essaye de viser par exemple 1,5% par semaine au début, et quand j'ai atteint cet objectif hebdomadaire, j'arrête de trader, et quand tu vois que c'est trop facile à atteindre ton 1,5%, quand il est trop facile à atteindre, bah là tu augmentes de 0,5 chaque semaine. Après tu te Mhm. mets à 2%, 2,5%, 3% par semaine. Et après, peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver à un plafond de verre qui va être peut-être à 3%. Et ça veut dire que tu vas ramer pour les faire à chaque fois les 3%. Même des fois, tu vas même pas les faire. Bah, peut-être après, il faudra redescendre un peu de 2,5. Et Ouais. après, on s'en fout après que tu fasses 6% par mois ou 20% par mois. Après, tu t'en fous parce que par rapport à combien tu souhaites gagner par mois, en fait, tu augmenteras ton capital. Oui, tout à fait. C'est juste le capital qu'il C'est faudra pour ça augmenter. que mon plan, en fait, il est carré dans ma tête. C'était avoir les 75 K d'ici la fin de l'année, Ouais. passer à un 100 K en début d'année. Et à partir de là, je commencerai à regarder si je tiens mensuellement des... Parce que même avec 175 000, même si je fais un mauvais mois, j'ai calculé, même juste 2%, j'ai plus que mon salaire actuellement. Ouais, ouais, c'est ça. Après, il faut savoir combien tu souhaites gagner par mois. Voilà. Et des fois, avoir trop de capital, ça sert à rien, tu vois. Enfin, Donc, ça sert à rien, c'est toujours bien, mais voilà, c'est mon objectif actuellement. Et après, on verra. bien sûr. Mais c'est vrai que oui, il faut que je le mette en place, ce que tu dis, de mettre un objectif par semaine. Ouais, c'est ça. Tu te Ouais. mets un petit objectif hebdomadaire. En plus, on a les outils pour ça. On a un tableur Esprit pour, où tu peux rentrer directement ton pourcentage hebdomadaire que tu souhaites atteindre. Et en fait, il te dit, lui, combien il faudrait que tu fasses, genre par jour, tu vois, D'accord. en moyenne. Après, si tu fais moins, c'est pas grave, hein. Mais c'est juste Oui, histoire d'avoir une ligne directrice qui fait que si tu atteins En fait, c'est plus l'inverse. c'est pour l'overtrading, quoi. Genre, si tu te limites dans. C'est comme si tu rentrais dans un casino, tu dis si ce soir je fais 200 euros, j'arrête. Hmm. Parce que sinon, tu t'arrêtes jamais. Ah oui. Oui, oui, complètement. Donc, c'est plus une ligne directrice, une limite qui dit bah, si tu as atteint 1,5%, 2%, 3%, selon ce que. Au début, bah, mais bas, parce que tu ne sais pas. Bah, tu débutes, donc tu sais pas combien tu peux faire par semaine de manière facile. Mais après, tu augmentes de 0,5 et au moins, ça te donne une limite. Oui, oui, Si tout par à fait. exemple, ta semaine en euros, c'est 750 balles, une fois que tu as fait 750 balles, il faut arrêter, tu vois. Ou tu passes sur un autre compte, Ouais. tu vois. Mais sur le compte principal, bah, tu peux pas continuer. Tu as atteint ton objectif hebdomadaire, tu vois. Oui, oui, je comprends. Ça, c'est important aussi. Je regarderai si je l'ai, ce tableur, ou si je le demanderai à Florian Ouais, éventuellement. demande à Flo ou dans le Discord, normalement, tu l'as, tout le monde l'a, tous les élèves l'ont. Dans Parce que là, je Capital suis Trade, sur mon tu vas le PC trouver. portable, donc du coup, j'ai pas Ah tous mes ouais. dossiers.
Ah, Mais c'est ouais. important. Après, je pourrais faire un live d'ailleurs là-dessus parce que j'ai l'impression que plus, comme le programme a changé, j'en parle moins, voire pas du tout. Ouais. J'en parle plus du tout. Et ce qui fait que les nouveaux arrivants, les nouveaux élèves, bah eux, ils n'ont pas conscience qu'il y a des outils en fait. Et alors qu'avant, bah, les anciens, bah, comme c'était l'ancien programme, et dans l'ancien programme, en fait, j'avais un cours là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne et tout le bordel. Et là, maintenant, le nouveau programme qui est bah, orienté propre firme, bah, j'en parle plus. Oui, oui, tout à fait. Peut-être refaire un live dans le Discord et faire une petite piqûre de rappel là-dessus, tu vois. Non, mais c'est vrai que je suis assez content, franchement. Euh, Du coup, t'as le temps d'aller voir les lives le matin. oui, oui, oui. C'est bien ça, Ah oui, bah, ces derniers temps, là, j'y allais moins, mais oui, oui, les morning live. j'y ai assisté à la plupart, hein. Ça, c'est bien ça. Mais t'as vu la semaine dernière? Incroyable, 23%. Ouais. C'est énorme. Ah oui, Franchement, pour l'été, parce que là, on est en période d'été, ouais. la semaine dernière, on a fait 23% de rentabilité en 5 jours. Mhm. Ah, c'est énorme. Ah bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai pété un câble. J'ai dit, attends, fin juillet, 23% en 5 jours. Et je crois que c'est du jamais vu, hein. Ah, mais là, en ce moment, au mois de juillet, au début juillet, je me suis demandé si vraiment il y avait la bourse qui était ouverte ou s'il se passait quoi. Parce qu'il n'y a rien qui Ouais, bougeait. Ça bougeait pas. là, ça bougeait pas. On avait des bougies de 2 millimètres. C'est pas possible. Je fais quoi, moi, avec ça? Si tous les élèves ont suivi les plans de la semaine dernière, je peux te dire qu'il y en a qui se sont gavés, hein. C'est incroyable. Ah, c'est bien. Au niveau projet, tu restes sur Grenoble une fois que tu auras des revenus stables. Est-ce Oh, que... bah, moi, je Ouais, pense que je voyagerai peut-être davantage. ouais. Faire comme toi, me remettre un petit peu à l'anglais parce que je suis vraiment une quiche. Ah bah, j'ai mon cours d'anglais juste après, là, à 11h. À Et pour midi. être plus à l'aise. Mais ouais, non, j'ai quelques projets. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est sport extrême, chute libre et compagnie. Ah ouais? Et c'est des sports qui coûtent cher. Du coup, j'avais Et tout dès que tu as laissé dit un peu de chute libre, côté. mon cœur, il a fait ah non, ah non. Eh, t'as Ouais, fait chute ouais, libre, ouais. j'ai pensé à la chute libre. Mon cœur, là. Non, c'est trop. Donc, ouais, 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 j'ai quelques projets. Et puis, bon, j'ai ma famille qui est dans la région. Donc, je vais pas aller trop loin non plus. Mais ouais. Non, mais Alors voyager un peu, c'est bien. là, j'ai pris contact aussi avec Kevin Mars. Ouais, incroyable. Voilà, je vais voir. Je vais voir ce que ça donne de leur côté. Euh, apparemment, c'est une connaissance à toi. Bah ouais, enfin, on se connaît tous. Tous ceux qui font du biz, ils se connaissent. Mais oui, 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 non, ça m'a bien plu ce qu'ils proposent. Parce que moi, je recherchais un petit peu de l'immobilier, mais pas traditionnel. Ouais. Parce que non, c'est tout ce que j'aime pas en fait. Et ce qu'ils proposent est assez intéressant. Donc je vais voir, je suis en train de regarder tout ça. Là, je débute aussi avec eux. On a eu la première réunion la semaine dernière. Donc Parce que toi, tu veux voilà. faire quoi comme IMO? Alors moi, je suis plus branché dans un premier temps, tout ce qui est achat-revente. Ouais. Ah ok, d'accord. Achat-revente direct. Ouais, pour me faire un capital, parce que c'est vrai qu'au niveau financier, je suis pas non plus, je suis pas dans la merde, mais voilà, Ouais, voilà, normal quoi. ça ferait du bien. Et puis bon, mon objectif à plus long terme, c'est vraiment monter un patrimoine pour léguer à mon fils. Bah c'est ça, hein, le but de l'IMO. Enfin pour moi, après chacun a sa vision dans l'IMO. Mais moi, le but de l'IMO, c'est de créer une assurance vie. Ouais. Je l'utilise comme une assurance vie. Ça veut dire que tu utilises l'argent des banques pour pouvoir être millionnaire, voire multimillionnaire, alors qu'en vrai, tu es endetté à mort, tu es grave endetté. Mais en fait, c'est pas grave parce que si tu meurs, si tu décèdes, tout est remboursé. Et en Hmm. fait, bah, tes enfants, eux, seront multimillionnaires, tu vois. Et si tu as la chance, bah, même si tu n'as pas la chance, en fait, parce que ça rapporte de malade, ça s'autofinance. Donc en fait, tu t'en fous en fait. Mais si tu as la chance d'aller jusqu'à à la fin de tes prêts, en fait, eh ben, tu vas gagner beaucoup plus. Tu Ah oui. auras, un pactole, quoi. Mais en fait, je trouve que l'IMO, c'est bien. Enfin, c'est bien et pas bien, mais je trouve que c'est vachement bien
par rapport à. Après, c'est parce que c'est ma vision, par rapport à ma vision en mode assurance vie, tu vois. Hmm. Genre, j'achète des appartes, j'achète une maison, j'achète ci, je mets en location, je refais tout, je paye. En plus, tu payes même pas d'impôts. Il y a certains biens, je paye pas d'impôts pendant 16 ans. Et même la moyenne, c'est 14 ans, tu vois. C'est-à-dire pendant 14 ans, tu payes pas d'impôts, ça s'autofinance. Si je Ah ouais. décède, tout est remboursé. Ta famille, elle est multimillionnaire. Et si j'ai la chance d'aller jusqu'à maintenant l'âge de la retraite, à l'âge, hein, vers dans les 60 piges, tout sera remboursé et là, bah, c'est jackpot, tu vois. Ah non, mais c'est sûr. C'est Moi, vachement aujourd'hui, bien c'est comme pour ça, ça, je à trouve. 47 ans, bon, je me dis, faire des trucs qui vont durer 20 ans, c'est pas forcément ce que je souhaite. Mais monter un petit patrimoine pour que mon fils ait le choix. Voilà. Lui, il fait ses études dans ce qu'il aime, dans sa passion. Et après, voilà, il décidera, il aura le choix. Il y a aussi un truc qui est vachement génial. J'en parle souvent, mais pour ceux qui ont un peu de pognon, c'est la bourse long terme, hein. La bourse long terme, c'est vraiment génial parce que, en gros, tu es obligé d'éduquer tes enfants financièrement et leur fait de leur léguer ton portefeuille de bourse. Et ben, en fait, si tu veux, le portefeuille boursier, il se passe de génération en Ouais, génération. Et généralement, bah, c'est toujours la même personne ou la même compagnie qui regarde et qui vérifie ton portefeuille, tu vois. oui, Moi, je fais vérifier mon portefeuille tous les 6 mois, tu vois. Et, et ce qui est vachement bien avec ça, c'est que après, il faut éduquer les enfants pour pas qu'ils vendent derrière le portefeuille, mais qu'ils gardent le portefeuille boursier. Parce que si je sais pas, tu as 1,5 million sur ton portefeuille, 2 millions, 3 millions sur le portefeuille boursier, et ben c'est l'argent travaille tout seul. Et c'est une rentabilité par an en moyenne de 12 à 15, voire même plus. Il y a des années, c'était plus 12 à 15% de rentabilité par an, tu vois. Donc ça veut dire que l'argent travaille tout seul. Et je trouve que c'est vachement bien la bourse long terme. Mais il faut éduquer ses enfants parce que c'est pas comme la pierre. La pierre, quand tu laisses, parce que j'ai longuement réfléchi, je me dis, si tu laisses énormément de biens immobiliers à tes enfants, pour vendre le parc immobilier, c'est un peu plus long quand même. oui, c'est sûr. C'est long. Tu vois, ça se fait pas du jour au lendemain. Ils ont le temps de réfléchir et peut-être que la personne, la personne qui gère ton parc immobilier va lui dire non, fais pas ça, je sais pas quoi. Peut-être qu'ils vont se décider de. Je sais pas. En fait, j'en sais rien. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Voilà, exactement. Parce que l'immobilier, tu vois, je me dis, par exemple, tu vois, ma fille, si elle se met avec un mec qui est malhonnête et qui dépouillera ma fille, tu vois, je me dis, lui laisser de l'immobilier, le mec, il aura plus du mal à, à lui soutirer l'oseille de l'immobilier parce qu'il faut vendre, il y a plein d'étapes à faire, en plus c'est surveillé, tu vois, genre, elle ne pourra pas vendre comme ça. Alors que la bourse long terme, bah, il suffit juste d'une transaction, tu vois. Ah oui, non, mais c'est sûr. Maintenant, c'est un clic, hein. Tu vois le délire ou pas? Ouais, ouais, ouais. Mais pourtant, la bourse long terme, c'est vachement bien. Parce que l'argent travaille tout seul. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est un portefeuille équilibré qui fait que si tu perds dans un secteur, tu prends forcément dans un autre. Donc en fait, tu as toujours plus ou moins aux alentours de tes 15% de rentabilité à l'année, quoi. Oui, non, Mais mais il c'est faut pas en avoir facile à se aussi. créer un portefeuille boursier parce qu'il faut de l'oseille. Alors que Ouais. l'immobilier, il en faut quand même pour l'apport, mais derrière, c'est la banque qui finance, quoi. C'est pour ça qu'au niveau apport, moi, pour l'instant, on va dire qu'il n'y en a pas. Donc, plutôt passer sur IPMO dans un premier temps, peut-être. Donc, on verra ça avec eux. Bien sûr. Et franchement, moi qui connais des gros dans l'IMO, même eux, ils arrivent même plus à se faire financer les frais de notaire, hein. Avant, tu sais, la banque, elle te finançait à 110%, tu vois. Maintenant, c'est mort. Il faut de l'apport, hein. C'est mort. Et je te parle même pas de la batterie de tests qui te font passer. Ils prennent ton sang, ils contrôlent ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Quand tu commences à avoir trop d'IMO, t'es un cobaye. Il te- il- c'est vrai que j'avais pas pensé à ce côté-là. Ah bah oui, hein. Quand t'as trop d'IMO, ils te font faire des tests d'effort, ils te prennent ton sang, ils regardent ta santé, ils te suivent. Faut même pas leur dire que tu fumes.
Et même pas la cigarette électronique, c'est mort, hein. Ah ouais? Ah ouais, hein. Maintenant, c'est dans les questions maintenant. Vous fumez? Non. Et la cigarette électronique? Tu peux plus les niquer. Ils sont n'importe. Bon, voilà quoi. Bon, en tout cas, Romain, merci, hein. Merci de ton Ah, merci à témoignage. toi. C'est très gentil. C'était un Et plaisir. n'hésite pas à solliciter bah, Flo, comme tu as Ouais. l'habitude avec Flo. De toute façon, on est là, hein. Eh ben, écoute, avec On bouge plaisir. pas, hein. On est là, on est là. Maintenant, t'es devenu un. Tu fais partie de la team de traders rentables, hein. On va tout faire pour que ça se poursuive, hein. Voilà, exactement. Ah non, il n'y a rien à lâcher là. Maintenant, c'est un C'est combat avec toi-même. c'est Avec tes- ça. Maintenant, tu sais trader. C'est ma porte de sortie pour quitter le salariat. Ah, mais c'est abusé ou pas? T'imagines que avec une simple, enfin, avec tes efforts et ta motivation, mais avec une simple scolarité bah, classique, quoi, chez nous, on va dire une simple formation, maintenant tu connais tout le job. Bon, tout, j'irai pas jusque-là, mais Bah, tu connais, tu sais analyser, tu sais analyser les graphiques, on te donne n'importe quel graphique, tu sais analyser, hmm, tu sais détecter les niveaux, tu sais détecter les patterns, tu sais s'il y a des figures, tu sais le faire, tu sais trader, tu sais trader. Après, c'est juste un combat avec toi-même, exactement. avec tes émotions. Mais le job, tu le connais. Et même, tu connais même les émotions qu'il faut pas avoir, le comportement qu'il faut pas avoir. Tu sais ce qu'il faut faire, mais après, bah, c'est pas évident. Généralement, tu sais qu'il faut pas faire ça, mais tu le fais. Mais tu le sais qu'il faut pas le faire, tu vois. C'est incroyable, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, je suis passé par beaucoup de phases aussi par rapport à, comme beaucoup de monde, hein, avec le MLM, avec le dropshipping, j'ai tout testé. Et franchement, j'ai rien trouvé de mieux pour ma part que le trading. Non, mais il n'y a Voilà. pas mieux. Au niveau rentabilité, il n'y a pas mieux. Une fois que tu sais gérer tes émotions, il n'y a pas mieux. Par contre, le trading, ça peut devenir un cauchemar. Ça peut devenir un cauchemar si tu gères pas tes émotions. Parce qu'en vrai, l'analyse technique, tout ce qui est le job, tout le monde, en quelques mois, si la personne elle est vraiment motivée, elle sera tradée, tu vois. Hmm. Mais par contre, gérer ses émotions, c'est autre chose. Non, Et mais c'est si vrai tu que ne c'est gères pas plus tes compliqué. émotions, le trading, ça peut devenir un cauchemar parce que tu vas prendre des trades de partout, tu vas faire du trading de revanche. Même dans certains cas, c'est le contraire, un peu comme toi, des fois. Genre, tu as peur de rentrer en position, tu vois l'opportunité, mais tu n'y vas pas parce que bah, tu as peur. Tu vois, gérer ses émotions, c'est dur, hein. Ah oui, complètement. Oui. Ah non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça que c'est le plus gros problème dans le trading. C'est ça. C'est nous, en gros. C'est nos Ouais, émotions. c'est ça. Mais non, mais même, je me suis même surpris. Parce que moi, comme je te disais, ouais, je suis un joueur. Voilà, casino, tout ça, j'adore. Mais je me suis même surpris. Ça doit y aller au niveau des JO, là. Les Ah ouais, paris. j'adore. En ce moment, j'arrête pas. Je fais du sport toute la journée. Bon, Romain, je te laisse sur Allez, ces belles Mika, bah, je paroles. te remercie. Bisous à toi. Allez, merci. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Ciao, merci.